Ça, c'est une grosse provocation que la Russie ne pardonnera jamais. Et elle a décidé de répondre, de passer à la riposte des représailles lourdes et imminentes contre l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, ça se passe à Belgorod. Oui, Volodymyr Zelensky vient encore de recevoir l'ordre de ses alliés, de ses maîtres otaniens, américains, européens, de frapper sur le territoire de la Russie avec des armes à longue portée, Atacams. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Alors, selon les informations reçues, les Russes ont dit qu'ils répondront et ils vont répondre plus précisément à cette frappe. Et nous savons ce que cela est capable de causer en Ukraine. La preuve en est qu'il y a de cela 48 à 72 heures que l'Ukraine a frappé sur le territoire russe avec des armes à longue portée otaniennes et des pluies de missiles, des pluies de drones. Mais la réponse de la Russie a été imminente et ça fait couler assez d'encre. Aujourd'hui encore, ils répètent la même erreur, les mêmes choses, ce qu'on dit tous les jours. Et vous savez, Poutine s'était fait entendre. Toute frappe otanienne, toute frappe ukrainienne utilisée avec des missiles otaniens auront des représailles, selon Vladimir Poutine. Ce n'est pas moi qui le dis. Et vous-même, vous constatez sur les faits. Vous constatez ce qui se passe. Chers dames, chers messieurs. Alors, de quoi s'agit-il? Incessamment, on a vu des multiples dégâts qui ont été complètement causés par les représailles russes. Mais aujourd'hui encore, regardez ce qu'on nous annonce avant d'entrer en profondeur dans l'annonce officielle. S'il vous plaît, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime, versez une pluie, la pluie de j'aime. Voilà, vous savez, la pluie, on ne peut pas compter les gouttes. Donc, mettez la pluie de j'aime et abonnez-vous au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Ça permet ici à ce que lorsque nous publions, vous recevez nos vidéos en temps réel, à l'heure et à la seconde. Et partagez la vidéo aussi dans tous les groupes. Ça permet à nos frères qui cherchent nos actualités de pouvoir nous rejoindre facilement parce qu'ils cherchent comment faire pour nous joindre et avoir des informations vérifiées et vérifiables, mais ne savent pas comment faire. Grâce à vos multiples partages, nos différents frères et sœurs, des millions de personnes seront dans des abris d'actualités vérifiées et vérifiables. Vous comprenez? Des actualités vraies. On ne ramasse pas dans la poubelle. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'Ukraine a fait? Qu'est-ce que l'Ukraine a fait encore à Belgorod? Selon l'information, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir utilisé des missiles Atacams à longue portée contre l'oblast de Belgorod. Belgorod, ça se retrouve en Russie. Alors, dans son compte rendu, le ministère de la Défense russe a annoncé ce vendredi, que l'Ukraine avait utilisé 6 missiles Atacams. 6 missiles Atacams dans la région de Belgorod. Incessamment, l'Ukraine a utilisé, je crois, 8 missiles ou 12 missiles, quelque chose comme ça. Mais la Russie avait envoyé une quarantaine et poussière. Oui, plus d'une quarantaine. Donc, Zelensky n'a pas compris que ce monsieur que tu provoques là, lui, il fabrique en fait. Lui, il fabrique. Mais toi, tu vis sur perfusion, tu commandes. Toujours pour demander, pour faire un conflit. En fait, on a compris, c'est l'OTAN qui combat la Russie. On a compris. Et je devais oublier. Mais c'est sous le drapeau ukrainien. Vous comprenez? Mais malgré ça, ils ne produisent pas assez. Ils n'ont pas assez. Parce que s'ils en avaient assez, ils devaient envoyer des pluies de missiles. Mais ils envoient 6 missiles. Et qu'est-ce que la Russie a fait de ces missiles? Écoutez, mesdames et messieurs, Zelensky va lire. Ah oui, lui et ses alliés vont lire. Selon Moscou, tous les missiles ont été abattus et il n'y a pas de victimes ni de destruction. Dieu merci. Tous les missiles, les 6 missiles ont été abattus. Il n'y a pas eu de dégâts, ni de destruction, ni de victimes. Le ministère de la Défense russe prendra des mesures de représailles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est là, c'est l'information qui vient de la Russie. Le ministère russe de la Défense prendra des mesures de représailles à cette attaque
ukrainienne et ses maîtres. Dans un communiqué publié dans la matinée, l'état-major ukrainien a affirmé que la veille, l'armée ukrainienne a détruit la station radar 92 N6 d'un système de missiles anti-aériens S-400 dans l'oblast de Belgorod. Vous voyez, Zelensky dit qu'il a détruit un système aérien S-400. La Russie dit qu'elle a complètement détruit tous ces missiles ATACMS. Lorsqu'il vous dit souvent que Zelensky c'est un menteur, un gros menteur, voilà la vérité. Aujourd'hui, la vérité est tombée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Le sort de l'Ukraine, ces prochaines heures, donnez maximum 48 heures, la Russie va passer à l'acte. Et on se pose bien des questions. Ça serait avec quoi? Est-ce que ça serait Oreshnik? Est-ce que ça serait toujours les mêmes missiles Zircon, Kinjal? Ça serait avec quoi que la Russie va passer, va procéder à sa riposte contre l'Ukraine? Zelensky, à l'heure actuelle où je vous parle, ça panique. Ah oui, ça panique en Ukraine. Parce qu'on connaît tous les représailles russes. On connaît ce que la Russie est capable de créer. Et Poutine connaît où frapper, comment frapper, sur quel lieu frapper et avec quoi frapper. C'est ça en fait qui fait tellement peur à l'Ukraine et à ses alliés. Parce que Vladimir Poutine, comme je le dis souvent, il a une carte de l'Ukraine face à lui avec un bâton magique. Il doit ici frapper, la frapper, la frapper. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Moi, je me dis, c'est ce que moi je me dis. Parce que toutes les zones où la Russie frappe, ce sont les pleurs en Ukraine. Oui, ce sont les pleurs. Ils ne frappent pas au hasard. La Russie frappe avec précision et avec des armes sophistiquées. Vous comprenez? Et voilà encore, Zelensky vient de provoquer. On ne l'a pas envoyé, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui l'avons envoyé. Ce sont ses maîtres qui fournissent en fait du matériel. Ce sont eux qui encouragent ce conflit russo-ukrainien. Oui, ce sont eux qui encouragent ce conflit, mesdames et messieurs. Alors, on s'attend juste à la réponse des représailles. Et nous savons qu'il y aura encore et encore des repos éternels. Il y aura encore de multiples destructions. Il y aura encore des bilans et des dégâts lourds qui seront causés par les Russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Parce que la Russie ne tire pas sur un seul endroit. La Russie tire sur l'ensemble du territoire ukrainien. Et c'est ce qui va se passer. Je reviendrai avec les représailles qui seront faites par les Russes. Ces représailles qu'eux-mêmes ils ont annoncées. Vous avez suivi, ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes, la Russie qui a annoncé les représailles. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Ça panique sur l'Ukraine. Ça panique sur les alliés de l'Ukraine et ça panique sur l'ensemble du territoire ukrainien parce que nous savons ce qui va se passer. Alors, je ne veux pas être très long dans cette vidéoconférence. J'aimerais vous dire de continuer de partager la vidéo au maximum et surtout, j'avais une annonce à vous faire. Il y a une annonce à vous relayer. Les chiffres des repos éternels. Voilà, les chiffres des repos éternels ont grimpé par rapport à l'attaque russe dans la ville natale de Volodymyr Zelensky. Ça, c'est une annonce entre parenthèses que je fais. Vous comprenez? On nous dit que le bilan est monté. Le bilan est monté à 5 repos éternels dans la ville natale de Volodymyr Zelensky et plus de 15 blessés, selon l'attaque que la Russie a émise aujourd'hui du côté de Kryvyi-Rih. Vous comprenez, du côté de Kryvyi-Rih, dont le bilan s'est complètement alourdi. Voilà, donc j'ai pris juste cette parenthèse avant de mettre terme à cette vidéoconférence. Il fallait que je vous le dise. Voilà, parce que c'est une toute petite information que je ne peux pas décortiquer parce que nous avons déjà décortiqué là-dessus, mais le bilan s'est encore alourdi. Alors, chers dames, chers messieurs, continuez de partager la vidéo au maximum, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, mettez beaucoup de commentaires, mettez suffisamment de commentaires, abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, sécurisez, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Rassurez-vous, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez faire des cœurs en commentaire, des étoiles et tout ce qui s'ensuit. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.